Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Direct. C'est un vrai plaisir. Émission qui parle de vous, de votre quotidien, de vos activités dans le secteur bancaire, de la finance et du crédit. Une émission qui parle de tous les sujets de votre quotidien. Et je suis avec Frédéric Guyonnet, évidemment. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Président du SNB, du syndicat national de la banque, le premier syndicat du secteur bancaire. Et nous allons parler aujourd'hui des nouveaux concurrents de la banque. On en a plusieurs fois parlé dans l'émission Emprise Direct. Euh, le produit net bancaire qui fait la valeur ajoutée des banques, ça on le sait, attire évidemment les convoitises depuis plusieurs décennies euh, et des concurrents qui ne sont pas du secteur bancaire. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Mais ils recherchent en fait à prendre des parts de marché sur des domaines qui rapportent de l'argent. Donc effectivement, on a beaucoup de concurrence et dans tous les domaines, certains veulent récupérer la part de gâteau sur le prêt à la consommation notamment. D'autres veulent récupérer la partie des moyens de paiement, c'est avec la carte bancaire notamment. Et puis enfin, d'autres veulent récupérer ce qu'on appelle les flux bancaires. C'est le cas de PayPal par exemple. Euh, mais ils veulent surtout pas avoir la gestion fastidieuse de la gestion quotidienne des comptes. Ouais, qu'ils Voilà. veulent laisser aux banques. Voilà, ils veulent récupérer ce qui rapporte de l'argent. Mais bien entendu. Alors, un petit tour d'horizon, le panorama des acteurs. Oui, alors nous avons les grandes surfaces avec les cartes de paiement, les cartes fractionnées, en paiement fractionné, en différé. Les grandes marques, les grandes enseignes font toutes cartes de paiement, hein. Il y a les magasins d'ameublement et d'électroménager, là aussi, hein, qui sont rentrés sur le marché il y a quelques années. Nous avons les concessions automobiles qui font du prêt auto, mais qui se sont même lancés dans la banque. Il y a des banques qui ont été créées par ces concessions automobiles, ces marques automobiles. Les assureurs, hein, depuis, alors là, ce sont des concurrents maintenant historiques des banques. Ils ont été les premiers à vous concurrencer, hein. Alors, les banques sont allées sur le marché de l'assurance Et et ils vous ont. Voilà. évidemment, l'assurance est venue sur le marché de la banque. Puis certains opérateurs téléphoniques, hein, Orange Bank s'est lancé dans la banque. Sans grand succès d'ailleurs. Alors sans grand succès, ça n'a pas forcément bien marché, mais un peu comme les assureurs, c'est vraiment pas terrible. Apple, Apple, ouais. Apple avec Apple Pay, hein, est rentré là aussi sur le captage des flux bancaires et sur les paiements. PayPal, et là il capte les flux internet, les tabacs à un moment donné aussi avec les comptes nickel. Donc voilà, je vous en ai cité, j'en oublie, hein, mais Donc vous un êtes petit challengé, panorama. en tout cas le secteur bancaire est challengé. Et puis il y a un phénomène, qui est le phénomène, j'allais dire, de la fin du 20e et du début du 21e, c'est les crypto-monnaies. Ouais. Est-ce qu'elles sont un risque pour les banques? Alors, elles peuvent être un risque, je pense, sauf que ce que nous apprend l'histoire aujourd'hui, c'est que au Mexique, par exemple, le Bitcoin était une monnaie qui était plus ou moins officielle. On pouvait Oui. payer en Bitcoin, sauf que Alejandro Díaz de León, qui est aujourd'hui le gouverneur de la Oui. Banque du Mexique, a dit non, cette monnaie, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est illégale et qui n'est pas du tout fiable. Donc, aujourd'hui, les banques ne peuvent plus accepter le Bitcoin alors que ça aurait pu être possible. Alors, c'est le cas, par exemple, au San Salvador. San Salvador, Là, maintenant, c'est le Bitcoin. c'est le C'est Bitcoin. la crypto, hein. Voilà. Donc, bah oui, les crypto-monnaies vont quand même avoir du mal à s'imposer face aux vieilles banques traditionnelles. Il faut savoir que Facebook avait voulu lancer sa propre crypto-monnaie. Alors, Facebook, c'est énormément d'abonnés, vous le savez. Et Mark Zuckerberg avait donc trouvé qu'il y avait un moyen encore de gagner encore plus d'argent avec cette crypto-monnaie. Et Facebook puis, en grande difficulté, faut le tout, préciser, hein. tout était prêt, et puis on n'en a plus entendu parler. Alors, a-t-il subi des pressions? En tout cas, le groupe Meta, hein, le gros, Ouais. a connu là, quelques revers liés à ses déclarations de compte où il a coulé en bourse, hein. Facebook va pas bien. Quel est l'impact concrètement? Parce que vous savez que on vous mordit les mollets, le secteur bancaire. C'est quoi l'impact concret? Mais en fait, le fait qu'il y ait tous ces concurrents, ça vient impacter nos résultats. Donc les banques sont obligées de se réinventer et de chercher de nouveaux moyens de gagner de l'argent. Euh, Ça fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, les résultats des banques se portent bien, alors que le secteur est hyper concurrentiel. Alors souvent de fois, les banques se mettent donc à concurrencer leur propre concurrence sur les marchés. On en a parlé avec l'assurance.
L'assurance, la banque est venue sur le marché de l'assurance et l'assurance est venue sur le marché de la banque. La téléphonie, Orange Bank est venue sur le marché de la banque va sur la téléphonie. Donc voilà, on se concurrence. Il y a un élément quand même positif, c'est intéressant de le dire à tous ceux qui nous regardent, c'est que c'est pas toujours soldé de succès en fait cette concurrence pour ceux qui arrivent d'un secteur non bancaire. C'est-à-dire que la banque reste une banque. Alors, la banque, il y a une certaine confiance qui doit s'installer entre la banque et le client. On parle quand même d'argent, hein. On parle de là où, enfin, où les clients placent leur argent. Donc, il faut que ce soit solide. C'est un milieu qui est très réglementé. Et donc, les nouveaux concurrents qui arrivent et qui veulent se lancer vraiment dans la pure métier de la banque se cassent un peu les dents. C'est le cas des assureurs. Il y a des assureurs qui ont voulu se lancer et qui aujourd'hui arrêtent, ferment les comptes et repartent. Orange Bank, on en a parlé tout à l'heure, devait tout révolutionner sur son passage. Ça a été, alors c'est pas un échec, mais en tous les cas, Demi-succès. ouais, c'est un demi-succès. C'est un demi-succès. Voilà. Et puis, Et comment vous faites? Comment on fait le secteur bancaire? Ça, c'est intéressant. Parce qu'il est quand même challengé. Il faut qu'il réagisse. alors, le secteur bancaire, soit il devient plus créatif et il crée de nouveaux services, soit carrément il rachète ses concurrents. C'est ça. Tout à l'heure, je parlais des comptes nickel qu'on avait dans les tabacs. BNP a racheté compte nickel. Voilà. C'est ça, c'est par rachat et ce qui permet de pouvoir contrôler évidemment cette concurrence. Concrètement, et ça c'est intéressant pour ceux qui nous regardent, ça remet en question les banques et l'emploi? Alors, si on raisonne en termes micro, oui, le fait qu'il y ait plus de concurrence, cela va avoir un impact sur l'emploi. Bien que, malgré ça, je l'ai dit tout à l'heure, les banques continuent à faire de bons résultats. Encore cette année, enfin 2021, les résultats publiés en 2022, bon, il y a un phénomène que je ne peux pas expliquer ici, mais peut-être dans une autre émission, j'expliquerai pourquoi les banques ont fait de tels résultats. Oui. Mais c'est pas forcément une réalité. Donc, du coup, effectivement, ça peut venir impacter l'emploi du secteur bancaire. Par contre, si on raisonne en macro, le fait que ces nouvelles entités concurrencent la banque, ils créent eux de l'emploi et viennent chercher donc des compétences dans le secteur bancaire pour travailler sur ces projets-là. Une question et une dernière, le SNB, est-ce que le SNB est présent dans ces structures qui concurrencent le secteur bancaire et qui ne viennent pas de la banque? Comment ça se passe là? Est-ce que vous y allez aussi sur ce terrain? Alors, Arnaud, le SNB est présent partout où les entreprises font de la banque, du moyen de paiement, de la finance et du crédit. Donc, si ces entreprises font ces activités, le SNB est présent. Donc, et là où il y a du dialogue social, évidemment. Alors, Ça, c'est important de effectivement, le préciser. autant sur les vieilles banques, enfin les banques traditionnelles, Oui. le dialogue social est bien installé, autant il y a tout à construire sur ces nouvelles entités, mais on s'y attache. Donc ça aussi, c'est un terrain de développement côté SNB, de pouvoir apporter aussi votre contribution et d'accompagner les collaborateurs. Exactement. Merci Frédéric, c'était un vrai plaisir. Merci Arnaud. Merci à vous toutes et tous de nous suivre dans ces numéros d'Emprise Directe. Vous êtes très nombreux évidemment à chaque fois à réagir. N'hésitez pas à poser vos questions, faites-nous partager votre point de vue. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. À bientôt.